sclérose en plaques. En fait, les médecins ont diagnostiqué une sclérose en plaques quand j'avais 19 ans. Je me suis retrouvée en fait du jour au lendemain à plus pouvoir marcher du tout. Après, donc ça a été un chemin très compliqué parce que les traitements étaient très agressifs. Donc, j'avais un traitement qui ne marchait pas. Donc, je faisais tout le temps des poussées. Et en fait, j'ai gardé, on va dire, une séquelle qui a tendance à avoir un peu des hauts, des bas. C'est que soit je dois me déplacer avec une canne, ou en fait, il y a des fois où je suis vraiment fatiguée et que mes jambes, ça ne va plus. Ça ne tient plus, on va dire, tout le reste de mon corps. Donc, je suis en fauteuil roulant. Et en fait, au mois de décembre, j'ai vécu, on va dire, un choc émotionnel. Et depuis le mois de décembre, j'étais en fauteuil roulant. Donc, il a fallu que je fasse tout un cheminement après aussi, que je me fasse accompagner par une énergéticienne pour, on va dire, améliorer le changement qu'il y avait eu depuis le mois de décembre. Donc là, ça va un petit peu mieux, mais après, je suis très sensible en fait aussi aux variations de température. Donc, quand il fait trop chaud, je ne peux pas marcher. Quand il fait trop froid, c'est difficile aussi. Donc, c'est vrai que mon corps a tendance à avoir beaucoup de raideur et de spasmes. Et c'est pour ça que je me rends compte qu'en fait, en faisant le travail des articulations, même au niveau de l'appui que j'ai, par exemple, quand des fois je me déplace avec la canne, c'est moins rigide dans le poignet. Je me rends compte aussi que quand je passe trop de temps avec le fauteuil roulant, quand je me levais, avant, ça craquait vraiment partout parce que c'est ankylosé en fait. Et je me rends compte que maintenant, quand je me lève, c'est moins ankylosé, ça craque moins. Donc, même dans le quotidien, je me rends compte que petit à petit, ça fait bouger quand même des choses au niveau de mon corps en fait. Et ce qui est magnifique, c'est que très certainement, tu as dû déjà t'en rendre compte, mais ça va être de plus en plus parlant, c'est qu'au fur et à mesure que ton corps va s'assouplir, il y a aussi des émotions et une façon de penser qui va s'assouplir aussi. Tout à fait. Après, moi, je sais que je fais déjà du yoga avec une professeure depuis 4 ans, donc j'ai déjà eu un cheminement, donc du yoga doux. Bon, là, depuis le mois de décembre, je ne pouvais plus aller à la salle parce que du coup, j'étais en fauteuil roulant. Donc, c'est pour ça que quand vous aviez proposé les cours, je me suis inscrite tout de suite parce que je me suis dit à la naissance, c'est mieux. Et c'est vrai que je ne sais pas si après, au niveau de la communication, déjà, je travaille un peu la patience, mais donc du coup, je suis souple aussi dans ma façon avec l'autre et surtout avec mon corps. Avant, j'étais souvent en lutte de non, mais je veux avoir le dernier mot, je veux marcher, donc je me forçais à marcher avec la béquille alors que je tombais des fois 3 ou 4 fois dans la journée, mais c'est pas grave, tu vas y arriver. Et en fait, je me suis dit non, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Et il faut que tu acceptes que des fois, tu vas pouvoir marcher une journée avec une canne et ça ira bien. Et des fois, ça sera 3 jours dans un fauteuil roulant. C'est vraiment, en fait, j'ai beaucoup, je pense, cheminé au niveau de l'adaptabilité et de me dire que mon corps est comme ça et c'est comme ça ne sert à rien d'aller contre. Et plus le fait d'aller contre son corps, plus en fait on est en lutte et plus on lui fait du mal. Exactement. Et c'est dans l'acceptation de ce qui est, de nos limites, que là, il y a une progression qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence du corps, on lui laisse la porte ouverte. Et l'intelligence du corps, le corps sait comment détourner la situation et agir autrement. Je vais vous dire quelque chose. Merci beaucoup, Amandine, pour ce témoignage qui, je pense, va résonner pour de nombreuses personnes. Vraiment. Et si tu m'autorises, on en reparlera par mail, mais si tu m'autorises, j'aimerais beaucoup le partager sur ma chaîne YouTube, si tu en es d'accord. Mais si voilà, tu as le temps d'y réfléchir, mais parce que là, franchement, je pense que ça remet l'église au milieu du village. Et quand on voit, toi, ce que tu chemines au niveau de ton corps, c'est un vrai exemple de comprendre que quand on a mal à une épaule, il ne sert à rien de vouloir être performant et d'aller buter comme ça contre son corps et lui faire du mal.
c'est du non-amour de soi. Parce qu'on a été conditionné comme ça. Il faut se dépasser tout le temps. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est ce que j'essaie de vous transmettre dans ces cours-là, c'est qu'au moment où on dit « Ok, là, moi aujourd'hui, je ne peux pas marcher avec ma canne, ça sera le fauteuil roulant ». Il y a un lâcher-prise qui se fait. Et là, tu laisses toute la possibilité à toute ton être-té d'agir autrement et de s'ouvrir à autre chose, c'est-à-dire à des perceptions plus subtiles, à des ressentis, à des sentiments différents. C'est-à-dire que tu passes au-dessus de la frustration, tu ouvres ton cœur à l'amour. Il y a plein de choses qui s'ouvrent quand on rentre dans l'acceptation. C'est notre histoire avec notre corps physique, et on pourrait tous en parler, mais la résultante est la même. C'est de cesser d'être dans un combat avec son corps physique. Notre corps physique, c'est un temple sacré. Peu importe comme il est, peu importe l'âge qu'il a. On parle aujourd'hui du Vesak, mais le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, c'est de voir à quel point votre corps est beau comme il est. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe les maux que vous avez, les souffrances que vous avez ou la maladie que vous avez. Je vais